Plus de 120 entrepreneurs et chefs d'entreprise se sont déplacés des 4 coins du Cameroun pour rencontrer le professeur Maurice Kamto, candidat à la prochaine élection présidentielle à Douala, ce mercredi 16 avril 2025. De 13h à 17h30, l'homme politique porteur d'une vision nouvelle pour l'économie de son pays et les créateurs de richesses dans le secteur privé ont passé en revue sa vision pour l'amélioration de leurs conditions de déploiement. Je ne sais pas si nos frères et sœurs qui sont en charge de la conduite des affaires du pays sont au courant de cette énergie extraordinaire qui se dégage. On n'a pas besoin de vous le dire, vous le sentez en parcourant les villes. C'est de cela que je voudrais que nous parlions, de cette énergie. Comment est-ce que nous la transformions en richesse et que, d'une part, nous réduisons, pour ne pas dire, nous excluons la pauvreté de notre pays, mais que nous positionnions notre pays là où il doit être, là où il mérite d'être en termes de développement économique. Pour cela, je voudrais articuler mon propos en 4 points. Le premier, ce sera l'environnement économique général du pays. Deuxièmement, les filières de concentration stratégique. Sur quoi nous voulons mettre l'accent. Troisièmement, ce sera les infrastructures. Et quatrièmement, ce que j'appelle les supports. Pour produire de la richesse, on a besoin de supports. Et dans ce quatrièmement, je mets d'une part l'énergie et d'autre part les moyens de financement. Maurice Kamto estime que pour encourager les investissements des chefs d'entreprise camerounais, il faut faire les états généraux du foncier, travailler sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, améliorer l'éducation avec une réforme globale du système éducatif. Sur le point des filières de concentration stratégique, un accent sera mis, selon Maurice Kamto, une fois aux affaires, sur plusieurs points, 6 au total. On aura par exemple l'agriculture et l'agro-industrie qui vont contribuer à laisser marge dans le pays. Dans le domaine de la métallurgie, le Cameroun doit développer une industrie lourde avec les minerais de bauxite, du fer et la production de l'énergie. Premièrement, l'environnement économique global. Je ne vais pas faire le diagnostic, vous le connaissez. Je peux juste vous donner quelques indications pour nous rappeler que la situation, notre situation, même si nous continuons d'avoir 1, 2, 3 repas pour certains d'entre nous, que notre situation économique globale n'est pas brillante. Quelques indications. Je commencerai par l'endettement. Je crois que ce n'est pas plus tard qu'hier que même les médias officiels annonçaient que nous avons franchi le cap de 14 000 milliards maintenant. Mais comme d'habitude, il y a toujours justement des gens très habiles et très intelligents qui adoucissent cela, voire banalisent en vous disant c'est rien à côté des 70% que fixe la CEMAC. Mais la CEMAC fixe sur la base de quoi? Et j'ai toujours dit le problème n'est pas la dette. Le problème c'est ce à quoi sert la dette. Notre dette est essentiellement toxique. Parce que nous sommes rendus à un point où le Cameroun n'emprunte plus que pour rembourser, non pas la dette, mais le service de la dette. C'est-à-dire les intérêts. Et lorsqu'on est dans cette situation, cela veut dire que nous sommes réellement en train de manger notre pain et celui de nos enfants. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas juste dire on n'a pas atteint les 70%. Il y a des pays qui ont atteint 100% de dette, c'est-à-dire qu'ils ont totalement leur PIB. Mais ils ont la capacité, le marché continue à leur faire confiance. Autre point sur lequel l'homme politique travaillera pour faciliter le déploiement des entrepreneurs, une fois en capacité de diriger le pays, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, l'industrie numérique, les infrastructures, avec un accent sur le chemin de fer. Maurice Kamto annonce qu'il faudra construire et étendre ce moyen de déplacement selon les normes internationales pour accentuer les libres échanges des personnes et des marchandises bien au-delà des frontières du Cameroun. L'infrastructure, c'est la clé pour les acteurs économiques que vous êtes. Vous le savez, il faut produire, mais il faut pouvoir évacuer. Il faut la mobilité aussi à l'intérieur du pays. Notre accent sera mis sur le ferroviaire, le chemin de fer. Et nous voulons faire l'axe Douala, qu'on parte de Douala ou de Kribi, N'Djamena. Donc, de la côte à N'Djamena. Parce que, en le faisant,
non seulement vous ouvrez tout le reste du territoire camerounais à la circulation des personnes et des biens, mais vous raccordez à vous un marché qui est le marché donc, de notre pays voisin, mais parfois beaucoup plus loin, parce qu'à partir de là, vous pouvez aller jusqu'au Soudan, vous pouvez aller jusqu'au Niger. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne rentre même pas dans les considérations stratégiques qui peuvent être liées à ça. C'est extrêmement important. Donc cet axe-là. Et le deuxième axe, c'est à partir de l'Est, puisque la colonne, une des colonnes dorsales sera l'Est, à partir de l'Est, c'est Bangui. Voilà les deux axes principaux. Ensuite, il y aura des embranchements maintenant à l'intérieur du pays, parce que de Douala, vous irez jusqu'à Limbe. De Konsamba, vous irez jusqu'à Kumba, parce que ce chemin de fer-là sera refait. Mais ce ne sera pas le chemin de fer tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un nouveau chemin de fer aux normes internationales. Nous sommes à 0,90, c'est-à-dire moins d'1 mètre, ou en exagérant 1 mètre. La norme standard, c'est de 1,44. Ça limite les déraillements, ça donne la capacité de vitesse que vous ne pouvez pas avoir sur un écartement de moins d'1 mètre. Ça coûte cher, mais on mettra le prix. Vous croyez que si depuis 10 ans nous voulions faire cela, on nous dit, le Cameroun, il nous manque 5 000 milliards, il nous manque 10 000 milliards, mais alors, et regardez ce que ça peut rapporter, non seulement l'ouverture du pays, mais effectivement, nous parlions même tout à l'heure de l'économie, y compris les débouchés. Donc, ça, c'est donc vraiment quelque chose d'axial. Ensuite, il y aura les routes. On va comme ça ne veut pas dire qu'on abandonne les routes. On va faire les routes. Parce que l'idée, c'est de désenclaver tous les grands bassins de production. C'est ce qu'on chante depuis. Mais on désenclave comment? Parce que nous, notre politique est simple. Ce n'est pas de chanter. Tout ce qui... Le principal obstacle à l'ouverture des bassins de production au Cameroun aujourd'hui, en dehors des routes que l'on peut entretenir, ce sont les ponts. Et ce ne sont pas des grands ponts. Ce ne sont pas des ponts de plus de 10 mètres. Mais ça coupe toute une région, tout un département, tout un arrondissement, tout un village. Notre objectif, de la même façon que j'ai parlé tout à l'heure de la construction de logements, c'est de bridge, comme diraient les anglo-saxons, bridge the country, c'est-à-dire, c'est les petits ponts là, ce sont les entreprises camerounaises, vraiment les grands là, qui gagnent beaucoup là. Ça, c'est pas pour eux. Ce sont les ponceaux et les ponts de 10 mètres. Donc, si les ingénieurs camerounais disent qu'ils peuvent faire construire, qu'ils rentrent à l'école alors, parce que vraiment, on se demande ce qu'ils sont allés faire à l'école. Donc, c'est des ponts, 5 mètres, 10 mètres. Regardez combien d'emplois ça va créer, mais combien ça va sortir les gens de l'isolement, coupés du reste du monde. Prenez même seulement ici dans le littoral, quand j'en parlais, j'étais au centre. Vous prenez la région du centre, combien de localités sont coupées les unes des autres? Parce qu'il manque un pont de 15 mètres. 15 mètres, c'est même énorme. 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres. Donc, on doit pouvoir régler ça. Après ce propos introductif, le professeur a échangé tour à tour avec les chefs d'entreprise lors des talks. Venus de différents domaines d'activité, ils ont exposé à l'ordre du jour les problèmes qui freinent au quotidien le bon fonctionnement de leurs entreprises. À chaque question, les réponses du professeur Moïse Kamto ont été chirurgicales. Le problème que vous soulevez, je crois que ça touche de manière globale, à mon avis, le problème du rapport de l'État aux agents économiques, aux opérateurs économiques. Et ça touche, vous savez, on peut l'élargir même au problème de la dette de l'État vis-à-vis des entreprises des PME. Il n'y a pas meilleure manière de tuer l'initiative locale que précisément de créer une dette de l'État vis-à-vis des entreprises locales, j'allais dire presque insolvables. Que vous traînez sur 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que l'entreprise mette la clé sous le paillasson. Ce n'est pas, juste pas supportable. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être revues vraiment de très près, y compris avec les experts. Et surtout, avec moi, je ne veux pas donner, encore une fois, je ne suis pas là pour juger ce que les autres font pas. Je vais vous dire ce qu'on fera ensemble. Moi, je crois que je ne sens pas au Cameroun une vraie proximité entre le monde de l'économie et l'État et l'administration, c'est-à-dire l'État au sens de l'administration, de ceux qui sont en charge de la gestion du secteur économique. L'entreprise, à mon avis, peut-être je me trompe, doit être pour l'État comme son malade ou comme qu'on surveille.
qu'on surveille. Est-ce que tu te portes bien, ça va bien ce matin? Parce que c'est comme ça normalement. J'aimerais que le ministère de l'économie et de la planification nous dise quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour que, après 2 barrages, le 3e et le 4e soient construits par des Camerounais. Ça, c'est ce que j'appelle des Camerounais locaux. Et je me souviens dans un échange que j'avais eu avec un membre du gouvernement, dont je tairai le nom puisqu'il est toujours au gouvernement, il avait dit non, on va faire ça, on va rattraper ça dans les futurs, on va rediscuter et tout ça. Et évidemment, ça n'a jamais eu lieu. Je ne vais pas citer le ministre. Parce que je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas comment, dans notre pays, des partenaires peuvent construire 4 barrages. Et aucun des 4 barrages n'est construit par un Camerounais. C'est-à-dire qu'après 3 barrages, exagérons, même le 4e devrait être construit par une entreprise camerounaise ou par des Camerounais. Nous n'ambitionnons pas d'accéder à la conduite des affaires de notre pays pour faire des revanches ou pour faire des purges. Tous les Camerounais de bonne volonté qui veulent aller dans la bonne direction seront les bienvenus. En ce qui concerne l'environnement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un de mes champs de préoccupation, je crois pouvoir dire sans vanité au moins. Ouais. 420 pages. Oui, que j'ai été le premier à travailler sur le sujet en Afrique subsaharienne et même en Afrique, à produire un livre sur le droit de l'environnement. En Afrique, ce n'est pas au Cameroun, c'est en Afrique, donc y compris en étudiant les législations nationales de tous les autres pays qui faisaient cela. Le livre a été publié en 1996. 96, c'est ça? Oui, en 1996. Et je dois dire aujourd'hui qu'il n'a jamais eu d'équivalent, il n'a jamais été remplacé. Les gens me demandent de faire une nouvelle édition. Je leur dis, mes frères, moi aussi je vieillis. Vous commencez à continuer. Faites de nouvelles éditions, vous pouvez enrichir. C'est juste pour dire en plaisantant, sous forme de plaisanterie, et détendu, que l'environnement est un de mes sujets de préoccupation. Ce n'est pas vraiment purement esthétique. Parce qu'il y a un lien d'ensemble. Nous parlions par exemple de la pharmacopée traditionnelle. Si vous allez dans une zone et vous commencez à détruire n'importe quoi, vous détruisez les plantes médicinales sans même vous en rendre compte. Vous détruisez certaines espèces d'animaux qui entrent même justement dans cette pharmacopée-là et dans beaucoup de choses. Un moment d'échange inoubliable dans la capitale économique soldée par un stand d'innovation. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que de dire je vous remercie d'être venu m'écouter, d'avoir à travers les échanges qui ont montré beaucoup de convergence de vues avec ce que je vous propose, permis de voir que nous ne sommes pas dans la mauvaise direction, de nous encourager par votre présence et surtout, que je vous dise que j'espère qu'en ce mois-ci, en 2026, nous serons sur les chantiers. Merci. Oui, non, mes impressions sont très bonnes. Disons qu'il a détalé, n'est-ce pas, tous les points essentiels qui regorgeaient l'aspect économique, sinon entrepreneurial, c'est-à-dire l'objet, le thème même de la journée. Et vraiment, tous les points ont été suffisamment débattus. Et aussi, j'apprécie la qualité des intervenants, hein, c'est-à-dire que c'était quand même des interventions sur lesquelles il a pris des notes et il a même rassuré qu'il pourrait, n'est-ce pas, peaufiner aussi, je vais dire, son programme avec ça. Et ce qui est important, c'est-à-dire pour un politicien de faire son programme, pas calqué sur ce qu'il pense, mais en prenant, n'est-ce pas, les besoins, sinon les problèmes, n'est-ce pas, du peuple qu'il souhaiterait, n'est-ce pas, diriger le lendemain. Donc c'est un peu ça. Moi, voilà mes impressions, elles étaient très bonnes. L'atmosphère, l'ambiance, le lieu parfait. Et puis vraiment les réponses et les questions, c'était exceptionnel, c'était bien. À la sortie des échanges avec le professeur Maurice Kamto, j'étais vraiment satisfaite parce qu'il a touché vraiment les points clés de ce qui est des situations qui minent le pays en ce moment. Bon, pour moi, j'étais vraiment satisfaite. Vraiment, tous les points qu'il a abordés, ça nous intéressait, quoi. C'était vraiment très intéressant. Je sors de cette conférence que M. Le Pen a voulu bien présenter avec un sentiment de satisfaction, vraiment une très grande satisfaction. D'autant plus que j'arrive à cette conférence avec un grand projet
tel qu'il a lui-même souligné les grandes lignes avec le projet de la banque numérique qui est adossé sur une architecture de la blockchain. Il a été suffisamment assez clair là-dessus. Il a vraiment développé cet aspect qui va porter toute l'économie, tout ce qu'on pourra développer tout au long de son mandat qu'il est en train de défendre. Et nous allons également proposer au PN cette solution qui existe déjà au Cameroun à travers Shawbankwa. Shawbankwa est une plateforme numérique qui associe plusieurs services bancaires et notamment tout ce que nous avons pu développer ici, que ce soit les titres de transport, que ce soit les transferts d'argent, la banque numérique, les assurances, le foncier, tout ce que nous avons pu discuter ce soir, cet après-midi, peut être développé et porté par cette banque numérique. Donc vraiment, je sors de cette conférence avec un sentiment de satisfaction générale. Ma première impression, c'est une impression de gratitude. C'est le sentiment d'avoir quelqu'un en face de nous qui comprend nos préoccupations, qui comprend en fait nos difficultés et surtout l'opportunité de s'exprimer. Tu sais, lorsque tu as la capacité de t'exprimer d'un problème que tu as, c'est un moyen même, à la limite même thérapeutique, de pouvoir enlever une charge en fait mentale sur toi. Donc l'échange était très intéressant, déjà parce que le monsieur avec beaucoup d'éléments déjà qui répondaient aux questions qu'on avait à l'esprit et des propositions concrètes qui permettraient naturellement, s'ils sont mis en place, de pouvoir permettre l'émergence et l'épanouissement des entrepreneurs. Les entrepreneurs et chefs d'entreprise du Cameroun ont eu leur part de rencontres avec le professeur Maurice Kamto. Je suis Romaric Tenda pour Africa Renaissance TV depuis Douala.